sur la croix, 2 jours, 2 nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. 2 jours, 2 nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. 2 jours, 2 nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, 2 jours, 2 nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami. Est-ce qu'on peut partager? Il est Jésus. Oh oui, quel ami. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh oui, quel ami. Oh, quel ami. Quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami. Est-ce qu'on peut partager et accélérer les partages? Il est Jésus. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Partagez, mettez des cœurs. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos. Non, 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 non. Un ami véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami. Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Oh. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Christabel, Francine, Véronique, Marguerite, Vanessa, Marie Gislaine, Marie-Ange, Sarah, C'est Jésus. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. est-ce qu'on peut partager? Sois béni, Annika Petit, C'est moi qui t'appelle. Marjorie Servet, sois béni. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle.
c'est moi qui t'appelle. Alpha, Oméga, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Soyez bénis, Jacqueline Lazare, Rose C'est Rachel, moi qui t'appelle. Anne, Nick, C'est Joseph moi qui Emilienne, t'appelle. Lion de Jonathan Juda. Innocent C'est Siboué, moi qui t'appelle. Evelyne Mendef, Oméga. Cassie C'est moi Adélaïde, qui sois bénie ma t'appelle. fille. Jésus, oh, Est-ce qu'on peut accélérer les c'est moi partages? qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, c'est moi qui Géraldine t'appelle. Coureur, sois bénie ma fille. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier. C'est moi qui t'appelle. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle au... Est-ce qu'on peut partager Loïc? Aurore, sois bénie. Aïcha Diala, sois bénie. Christina la sauteuse, sois bénie. Clotilde Samy, sois bénie. Alexandre, sois béni. Voilà, partagez au maximum et mettez des cœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Viviane Malin, sois bénie. Voilà, partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs. Déjà, bonne fête nationale pour tous les Français. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui c'est la fête nationale au niveau de la France. Et nous souhaitons une bonne fête à toute la France et nous souhaitons la paix aussi dans le monde entier. Que Dieu bénisse tout le monde. Je tenais d'abord à remercier toutes ces personnes qui, de près ou de loin, étaient avec moi dans cet événement douloureux de la perte de mon père biologique. Je tiens à vous dire merci pour vos soutiens, soutien moral, soutien financier et tous ceux qui sont à l'extérieur de la France, l'île Maurice, Congo, Guadeloupe, Martinique, Côte d'Ivoire, France, Canada, États-Unis, voilà, Italie, Belgique, tous ceux qui de près ou de loin sont venus à mon soutien, voilà, et que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple, que le Seigneur vous bénisse. Donc merci, merci à tout le monde, partagez, mettez des cœurs, merci. Voilà, nous avons vu qu'on a une famille, on est unis, on est dans la paix, on est dans la joie, dans les moments heureux comme dans les moments malheureux. Donc je salue tout le monde
Voilà, tous ceux qui viennent de se connecter, Angèle Caminan du côté de l'Italie, Noël Saint-Pouré, voilà, Sabrina Louise, Claudette Verlot, Pop, donc Véronique Assier. Que Dieu vous bénisse fortement. Donc aujourd'hui c'est la reprise. C'est la reprise et nous commençons avec un thème très important. Béni de l'Éternel charité, que Dieu te bénisse aussi. Le thème de ce jour-là, c'est la victoire dans le combat spirituel. Beaucoup de personnes disent je suis combattu, je ne sais pas pourquoi je vis des situations difficiles, je ne sais pas pourquoi toujours je suis attaqué, je suis oppressé. Je voudrais te donner un secret ce matin et la clé de la victoire dans le combat spirituel, s'il te plaît. Amen. Donc je t'invite à partager. Soyez bénis, Ariane D, Joël, Kofi. Voilà, partagez au maximum. Comme c'est la reprise, je sais qu'on n'est pas nombreux. Thérèse, Palais, Paola, Sarah. Voilà, quand tu entends ton nom, tu partages. Partagez dans vos groupes, partagez sur WhatsApp, sur Messenger. Partagez au maximum. Voilà, il faut qu'on monte, on commence à remonter. Amen. Voilà. C'est la reprise. Donc, essayez de pousser les partages. Amen. Voilà. La victoire dans le combat spirituel. Je tenais à faire ce thème-là pour vous parce que c'est très important. La victoire dans le combat spirituel. Avant de commencer, avant de lire le texte d'appui, je voudrais vous dire une chose. Le diable est déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Ça, c'est une certitude. Et le diable est déjà condamné. Voilà. Mettez des cœurs partagés. Le diable est déjà vaincu. Le diable est déjà condamné. Il ne peut plus être sauvé. Amen. Le diable est un esprit, c'est un ange déchu. On ne le voit pas à l'œil nu. Il est déjà condamné. Il est déjà vaincu. Et ça, c'est comme un dogme, si on peut dire. C'est un dogme, c'est une certitude. Ça ne peut jamais changer. Alléluia. Ça ne peut jamais changer. Donc, pour entamer un combat spirituel, il faut déjà te mettre à l'idée que tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieux. Tu n'es pas vaincu. Amen. Tant que tu es encore sur terre, il faut savoir que le combat spirituel demeure parce que c'est lorsque Jésus viendra que le combat va s'arrêter. Amen. Donc il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Mais le Christ nous a donné des armes. Et même Paul nous a aussi donné des armes. Comment avoir la victoire dans le combat spirituel? Puisque tu es déjà vainqueur, tu es déjà victorieux par la croix du Christ. Voilà, par la croix du Christ, tu es déjà victorieux. Maintenant, lorsque tu vis des situations difficiles, lorsque tu vis un combat dans ta vie, comment faire pour triompher sur ces événements qui semblent nous amener à profondeur, qui semblent nous détruire? Dans ce contexte précis, Paul nous donne un verset, un texte d'appui. Est-ce qu'on peut partager, Ferdinand, ceux qui viennent de Christelle, ceux qui viennent de se connecter? Je vais donner un secret aujourd'hui. Donc, le texte d'appui, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 12 et suivant. Éphésiens, chapitre 6, verset 12 et suivant. Cathy Kouar, Julienne Brigard, Jenny Emal, soyez bénis et partagez s'il vous plaît. Et partagez à ceux qui sont oppressés.
partager à ceux qui sont malades. Aujourd'hui c'est férié. Voilà, je vais prier aussi pour les malades. Je vais prier pour ceux qui sont combattus spirituellement. Et la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Voilà, il y aura des témoignages puissants aujourd'hui. Alléluia. Donc partagez et partagez. Marie, Nicole, partagez. Alléluia. Josélie, partagez. Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12 et suivant? Voilà, écrivez et puis on partage. Paul nous dit aux Éphésiens, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement du combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. Simone Kwaku, soit béni, partagez. Véronia, partagez. Je suis en train de te donner la clé. La clé victorieuse dans le combat spirituel. Et ça va délivrer quelqu'un, ça va libérer quelqu'un. Alléluia. Partagez au maximum. Le malin, le diable, veut nous faire croire que le combat que nous menons est un combat de chair et de sang. Non. Non. Le combat est mené contre un esprit du mal avec ses suppôts. Satan et ses suppôts et ses esprits impurs qui prennent le contrôle humain, qui prennent le contrôle de certaines personnes à agir contre nous. Mais comment combattre ces gens d'esprit? Alléluia. Premier élément que le diable va utiliser pour pouvoir nous empêcher de gagner le combat spirituel, c'est la haine. La haine et la rancune. Il faut écrire. Premier élément que le malin va essayer d'utiliser. Mettez des cœurs partagés, s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs partagés. Premier élément que le diable va utiliser, c'est la haine et la rancune. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes charismatiques, vous qui êtes même bergers, consacrés, pour pouvoir gagner un combat spirituel, il faut que ton esprit et ton cœur soient bien traités. Si votre cœur est rempli de haine et de rancune, quand on parle de haine et de rancune, c'est la haine qu'on a envers notre frère ou notre soeur, notre époux ou un ami. Ça veut dire déjà, nous rentrons dans un plan de division, de destruction et de mort. Amen. Donc, si la haine et la rancune demeurent en nous, on s'identifie directement à l'ennemi. Pourquoi? Parce que depuis l'Apocalypse chapitre 12 au dernier verset, le diable était en colère. C'est-à-dire que le diable avait mal, avait la jalousie. Donc il était rancunier. Il voulait nous détruire. C'est pourquoi vous allez voir que dans le combat spirituel, ce que vous aimez souvent, c'est eux qui vous blessent. Et lorsque vous êtes blessé par quelqu'un que vous aimez, attention, la haine est à côté, la rancune est à côté. Lorsque tu es blessé par quelqu'un que tu aimes,
Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, s'il fait des choses, ça ne te dit rien. Mais quelqu'un que tu aimes, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un père qui t'a abandonné par exemple, une mère qui t'a abandonné par exemple, une soeur que tu aimes mais qui ne t'aime pas, qui te jalouse, un ami, un collègue que tu aimes mais qui ne t'aime pas. C'est là vient la blessure, et c'est là vient la haine, c'est là vient la rancune. Dès que tu commences à cultiver ce qu'on appelle la rancune et la haine envers ton frère, le diable sait que tu es rentré dans son camp. C'est pourquoi un homme qui est rempli de haine et de colère et de rancune, même s'il est baptisé, même s'il est consacré, même s'il exerce des puissances, des miracles, dès qu'il rentre dans ce domaine de la rancune envers son frère, il va avoir l'identité du diable dans sa vie. Et là, tu vas combattre, tu vas vouloir chasser le démon, tu vas vouloir combattre la sorcellerie. Or, il y a une faille, il y a une faille, il y a une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est une blessure que tu as reçue et tu as eue, qui t'a amené dans la haine et la rancune. Tant que ton cœur ou tes pensées ne sont pas traitées et guéries, tant que la miséricorde ne fait pas appel dans ton cœur, le combat spirituel sera très difficile pour toi. Parce que ton cœur ou tes pensées s'identifient au diable. Voilà pourquoi, lorsque nous partons dans l'évangile, est-ce qu'on peut partager avec des cœurs? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Très bien. Je suis en train de te donner la clé. Amen. Le diable, avant de commencer à t'attaquer, il faut qu'il crée quelque chose. Il faut qu'il cherche quelque chose. Il cherche une porte d'entrée. Et là, souvent, la meilleure porte d'entrée du diable, c'est de créer la haine et la rancune. Ça va engendrer la division. Est-ce que tu n'as pas compris? Tu veux gagner un combat spirituel sur la sorcellerie. Tu veux gagner un combat spirituel partout où tu es. Mais il te faut comprendre comment gagner le combat. C'est pourquoi celui qui va au combat, celui qui se lève contre les forces du mal pour combattre, il faut qu'il soit équilibré. Équilibré veut dire que les blessures du passé ont été guéries. Tu n'es plus influencé par ton passé, mais ton passé t'a enseigné. Voilà. Ton passé t'a enseigné, mais tu n'es plus influencé par ton mauvais passé. Là, tu peux gagner un combat. C'est pourquoi le Christ dit, dans Matthieu chapitre, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager? Est-ce qu'on peut partager? S'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît, partagez, mettez des cœurs. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Je ne vois même pas les partages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 43. Alléluia. Et on continue. Matthieu 5, verset 43. Est-ce que quelqu'un peut partager? Voilà. Regardez bien ce que le Christ va nous dire.
Le Christ va nous dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ah, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, eh bien, moi, le Christ, ton sauveur, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Verset 45 qui m'étonne, il dit, afin d'être vraiment. Le mot vraiment m'a touché. Il dit vraiment. Pourquoi vraiment? Parce qu'il y a des gens qui se disent que ils sont déjà des enfants de Dieu, ils sont déjà avec le Christ. Mais pour être vraiment un enfant de Dieu, authentique, qui est reconnu par Jésus, il y a un sacrifice. Mettez des cœurs s'il vous plaît et partagez au maximum. On dirait que tu n'as pas compris. Mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Je suis en train de te donner le secret du combat, de la victoire, du combat spirituel. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Il dit, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Donc, pour être réellement avec Dieu, le sacrifice que nous devons faire tous, nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi le Christ le dit? Tu vas comprendre. Alors, on est monté un peu, on est monté. Est-ce qu'on peut pousser encore les partages? On commence à monter. Est-ce qu'Inès Kwame, Ferdinand, est-ce qu'on peut partager encore? Géraldine, est-ce qu'on peut partager? Voilà, on commence à monter jusqu'à 500, 600 déjà. C'est bien. Partagez, accélérez les partages. Je vous explique. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Vous voulez avoir la victoire, je vous donne le secret. Qui parmi vous ici, qui parmi vous qui m'écoutez, n'a jamais péché? Qui parmi vous n'a jamais péché? Qui parmi vous? Voilà. Remarquez bien la vie de certains saints, certains hommes de Dieu, certains consacrés. C'étaient des pécheurs. Mais si le combat spirituel était dirigé dans le sang et dans la chair, même moi-même le berger qui vous parle ici, un pécheur, je n'allais pas m'asseoir ici pour vous prêcher. Est-ce qu'on me suit très bien? Si le combat spirituel était dirigé contre la chair et le sang, Paul n'allait pas s'asseoir ici pour écrire des épîtres, pour écrire la parole de Dieu. Paul n'allait pas le faire, parce que Paul c'est un criminel. Et vous savez qu'un criminel, on doit le condamner. Si le combat spirituel était dirigé contre la chair et le sang, pourquoi Saint Augustin, aujourd'hui dans le Père grand docteur de l'Église? Parce que c'est un grand pécheur. Voilà, frères et sœurs. Beaucoup, vous regardez, posez la question aux hommes de Dieu, aux consacrés, demandez-leur leur vie passée. D'autres étaient des drogués, d'autres étaient des frivoles, d'autres étaient des prostituées, d'autres étaient des voleurs, des bandits, des escrocs, et plein. Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine,
Elle avait une mauvaise vie. De la prostitution, elle est rentrée dans la sainteté. Voilà, frères et sœurs. Donc le combat spirituel n'est pas dirigé contre la chair et le sang pour vouloir la mort de la personne. Ce n'est pas chrétien. Si le Christ voulait notre mort, qui allait s'asseoir ici pour prêcher? Personne. Personne. Zachée, un malhonnête, un escroc. Dieu dit, Jésus dit aujourd'hui, Zachée, tu es malhonnête. Tu as appauvri les gens. Mais aujourd'hui, Zachée, je vais rentrer chez toi. La Bible dit que lorsque le Christ est entré chez Zachée, Zachée a été visité par l'Esprit Saint. Il a réparé ses erreurs. Tout ce qu'il a volé, il a restitué, frères et sœurs. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas seulement crier pour dire feu ou bien oui, tu transpires, toi-même tu finis de transpirer, tu vas dormir, c'est là que les démons te chicotent. Parce que tu combats mal. Parce que tu pries mal. Tu ne sais pas combattre. Dans le combat spirituel, il y a des armes. Il y a la stratégie. Je vous donne la première, je vous donne aujourd'hui la clé de la victoire. Si vos pensées et vos cœurs ne sont pas traités dans l'amour et dans la réconciliation, vous ne pouvez pas gagner un combat spirituel. Si vous voulez jeûner, si vous voulez prier, si vous voulez dormir avec le berger, causer avec le prêtre, le démon va toujours vous chicoter. Toujours vous chicoter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que c'est l'esprit du mal qui est derrière cette personne qu'il faut combattre. Paul nous le dit. C'est pourquoi le Christ aussi nous dit que il faut aimer ceux qui vous persécutent. Parce que celui qui est ton ennemi, celui qui te persécute, ça peut être lui qui va t'envoyer un sac de riz demain. Ça peut être lui que Dieu peut utiliser pour t'envoyer la richesse. Ah, tu n'as pas compris. Dieu peut utiliser ton ennemi que tu n'aimes pas. Dieu peut toucher son cœur. Mettez des cœurs partagés. Et cette personne peut venir à ton secours quelque part. On dirait que tu n'as pas compris ce que je te dis. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu ne comptes même pas sur lui. Tu ne dis que lui là c'est ton ennemi, que tu ne l'aimes pas. Mais il peut te surprendre avec quelque chose. Si nous voulons et vous voulez gagner le combat spirituel, il vous faut être conscient que le combat n'est pas dirigé vers la chair et le sang, mais contre Satan et ses suppôts. Il y a des esprits qui nous influencent. Il y a des esprits tels que Asmodée, tels que Belzébuth, tels que Mammon, des démons comme ça, Jézabel, des démons comme ça, qui nous persécutent. Mais si on n'arrive pas à avoir la révélation pour les combattre, et nous combattons la personne, le combat est faussé. Est-ce qu'on peut pousser les partages et mettre des cœurs? Qui a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te montrer comment vaincre la sorcellerie. Je te montre comment vaincre la vraie sorcellerie. Il y a des gens qui ont peur, qui vivent dans la peur, dans le qui-vive. Comme si Jésus-Christ est resté dans le tombeau. Si le Christ dit, afin d'être vraiment mes enfants, ça veut dire que pour aller au combat, il faut que l'amour soit au premier rang. C'est pourquoi Saint Paul nous le dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, il y a la foi, il y a l'espérance, mais il dit il y a la charité, mais c'est l'amour qui coiffe la foi et l'espérance. Donc il y a des gens qui vont avec foi, il dit j'ai la foi, mais dans leur cœur il n'y a pas d'amour, ils sont vaincus. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et accélérez les partages s'il vous plaît. C'est Paul qui le dit à Jésus.
Voilà l'amour au premier rang. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà ce que 1 Corinthiens chapitre 13, on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voulez combattre un esprit, un démon, mais vous ne savez pas comment le vaincre. Il a déjà vécu. Corinthiens chapitre 13, au verset 5 même, Paul nous le dit ici, l'amour ne fait rien d'inconvénient, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il n'entretient pas de rancune. 1 Corinthiens 13, verset 5. Et 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit quoi? Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses des trois, c'est l'amour. Le diable ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas l'amour. Le diable, il connaît, il sait que détruire, tuer et voler, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Vous voulez lutter contre les forces du mal. Vous voulez lutter contre les sorciers. Mais si le mal même en vous, comment vous pouvez lutter le mal contre le mal? C'est le bien qui lutte contre le mal. C'est pourquoi l'amour n'entretient pas de rancune. Et beaucoup d'entre nous, nos cœurs ne sont pas guéris. L'histoire, notre mauvaise histoire nous poursuit. Voilà pourquoi souvent quand on arrive devant, on est bloqué. Un enfant de Dieu qui vit une vie spirituelle correcte ne peut pas être bloqué. Dieu peut permettre un instant d'épreuve pour dire que arrête-toi un peu, quelque part, il faut camper un peu, attends, pour arrêter, donner des épreuves. Il dit attends, le temps n'est pas encore arrivé, quand le temps va arriver, je vais ouvrir la porte. Dieu fonctionne comme ça, parce qu'il y a tes ennemis devant. Donc quand tu es en Dieu, et que tu manifestes l'amour de Dieu au premier rang, la victoire est déjà acquise. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi, si tu veux être libre, il te faut être libre intérieurement d'abord. Tu ne peux pas aller au combat blessé. Comment tu peux aller combattre la sorcellerie? Combattre un démon. Oh, tu es blessé intérieurement. Tu as un point faible déjà devant le démon. Mais c'est fini pour toi. C'est pourquoi le Christ nous demande, même celui qui te combat, dès que tu pries pour lui, pour sa conversion, tu pries pour sa conversion, mais tu pries aussi avec rage et colère pour chasser l'esprit du mal qui est derrière lui. Quand on prie et qu'on se met en colère, on se met en colère contre Satan. Pas contre la chair, pas contre le sang. Par exemple, ton fils, écoutez-moi très bien. Oh, est-ce qu'on peut partager? Ton fils, tu l'as mis au monde, ou ta fille, ta fille que tu as mise au monde, tombe dans la prostitution ou dans l'homosexualité. Ça peut être par exemple une blessure qui a fait que ton enfant est tombé dans l'homosexualité et que le diable est venu passer par la blessure pour posséder ou corrompre la mentalité de ton fils. Mais quand tu vas prier pour ton fils, tu ne vas pas condamner ton fils parce qu'il est homosexuel. Non, non. Tu vas chercher à prier pour ton fils, pour la guérison de ses blessures et chasser l'esprit qui le pousse à devenir, à être homosexuel. Parce que lorsqu'il sera converti, il va témoigner qu'autrefois il était dans la prostitution ou bien il était homosexuel. Ça sera son témoignage.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dirait que tu ne m'as pas compris. Partagez, parce que je vais prier pour des gens ici tout à l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Voilà la clé. La clé de la victoire. Le combat est spirituel. Quelqu'un aujourd'hui qui te persécute, demain peut devenir un ange. Et il va commencer à servir le Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, arrêtez souvent de juger. La personne aujourd'hui qui t'a fait du mal, demain, il peut changer et revenir et servir le Seigneur. Nous tous, et toi-même qui m'écoutes, tu es passé par là. Mettez des cœurs. Toi-même qui me suis aujourd'hui, tu es passé par là. On ne t'a pas condamné. On ne t'a pas jugé. Tu as été une maîtresse. Tu as été un frivole. Tu as fait des avortements. Tu as tué. Tu as menti. Mais est-ce que Jésus t'a condamné? Il t'a condamné. Aujourd'hui, tu sais le Seigneur. Tu pries pour les gens. Dieu t'utilise pour faire du bien. Dieu t'utilise pour guérir, pour faire des choses. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu vas condamner les autres? Pourquoi? Pourquoi? Eux aussi, ils sont les fils de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Et la mission du Christ, c'est d'aller chercher qui? Les brebis perdues, les pauvres, les égarés. Celui qui ne connaît pas le Christ, celui qui est perdu. Voilà. Si ton Dieu est vraiment puissant, le Dieu que tu pries est vraiment puissant, il va t'utiliser pour sauver quelqu'un. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, s'il vous plaît? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs partagés. Accélérez les cœurs et partagez. Mettez des cœurs. Vous jugez. Quand tu juges, n'oublie pas que tu seras jugé aussi. Tu as jugé une prostituée. Attends, ton tour arrive. Tu as jugé un voleur. Ton tour arrive. Tu as jugé un criminel. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Si nous arrêtons ça, vous allez voir que la paix va commencer à s'installer. C'est pourquoi j'aime le texte de la Genèse chapitre 11, verset 1. La Bible dit, c'est lorsque le peuple était uni que Dieu est descendu. Ça m'a interpellé. Les gens prient. On prie, oui. Le Seigneur est présent. Il est là. On prie, oui. Mais la réelle, je dis bien, la réelle présence de Dieu dans une assemblée, dans une vie, il faut l'unité. Il faut l'unité, la paix et la joie. Dans un groupe, dans un ministère. Sinon, vous êtes des trompettes qui retentissent. Si, dans le groupe de prière, si dans la famille et en vous-même, il n'y a pas d'unité envers ton frère, que vous priez ensemble, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez. C'est pourquoi avant de prier, ton frère et toi, réconciliez-vous. Ta soeur et toi, réconciliez-vous. Ton frère du noyau, ton frère dans le mystère, ta soeur, réconciliez-vous avant de faire le combat spirituel. Vous ne pouvez pas aller au combat spirituel, prier, et puis chacun a une pensée avec son frère, l'autre a une autre pensée. Vous vous mentez. La nuit, le diable va venir te chicoter. Oui, parce que tu te mens à toi-même et tu mens à Dieu. C'est ça, Brigitte. Brigitte, c'est ça. Alléluia. Partagez. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Le démon est déjà vaincu. Il est déjà vaincu.
Il est déjà lié. C'est nous-mêmes qui partons le chercher. On va le toucher. À travers nos mauvaises œuvres. C'est ça. Alléluia. Partagez et mettez des cœurs. Partagez. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? N'ayez pas peur des forces du mal, de la sorcellerie. N'ayez pas peur de ça. Tant que votre cœur est en paix, vos pensées sont en paix, rien ne peut vous atteindre. Ne soyez pas dans la haine. Laissez la rancune. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez. Je vais prier. Partagez. Partagez. Voilà. Partagez, on va prier. Seigneur, je te rends grâce. Partagez, on va prier. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas commencer à prier pour tous ceux qui te persécutent. Commence à prier pour eux maintenant. Tous ceux qui te persécutent. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Commence à prier pour eux. C'est un combat spirituel. Commence à prier pour eux. Tu dis son nom. Si c'est Arsène, tu dis Arsène. Que Dieu te bénisse. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Si c'est Irène, commence à bénir Irène. Commence. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Commence. Commence à bénir toutes ces personnes là où tu me suis. Tous ceux qui t'ont réellement fait du mal. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci. Toi qui viens guérir nos cœurs, nous prions pour tous ceux qui nous ont fait du mal, nos bourreaux. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur. Et tout esprit qui les utilise pour nous attaquer, brise tous ces liens et apporte-leur la conversion. Pendant que je prie, il y a une personne qui
qui est en train de pleurer, cette personne a été violée par son propre parent. C'est-à-dire la personne a été violée par son propre, je dis bien son parent. Et elle est rongée. Elle est rongée. Elle fait des crises de malaise parce qu'elle a gardé ça, elle a gardé. Et le Seigneur te dit de pardonner. Et je prie en même temps. Le Seigneur est en train de te guérir aujourd'hui. Il te guérit. Il te guérit. Elle est en train de pleurer. Et il y a une autre personne qui est en train de pleurer parce que l'homme avec qui tu as vécu t'a abandonné avec les enfants. T'a abandonné avec les enfants. Prie pour lui. Prie pour lui. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu descend pour toi. Prions et priez. Seigneur, je te rends grâce pour ces personnes. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Je sens un miracle. Je sens un miracle quelque part. Oh Seigneur, merci. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Le Seigneur est en train de toucher une personne malade d'un cancer. Oh, merci. Le Seigneur est en train de guérir cette personne. Elle est en train de sentir dans son corps comme quelque chose est en train de sortir. Le Seigneur est en train d'enlever ce cancer à cause des blessures de la vie. Le cancer est rentré. Et la sorcellerie a en profité. Or, aujourd'hui, le cancer quitte ta vie. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Plusieurs personnes sont en train de guérir intérieurement. Vous voyez, je vois 15 personnes qui sont beaucoup oppressées par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, la victoire a sonné. La victoire. Tu as compris maintenant comment faire pour le combattre. Il y a une personne tout à l'heure que le Seigneur est en train de restaurer. Elle a un problème au ventre. Je ne sais pas s'il y a une boule dans le ventre ici. Si tu es là, il y a une personne. Elle a comme une boule au niveau du ventre. Est-ce que tu peux mettre ton commentaire? Jésus a commencé à te faire du bien. Jésus a commencé. Je dis priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous ont vraiment fait du mal. Et laissez Jésus faire. Laissez Jésus faire. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Je ne sais pas. Elle a une boule dans le ventre. Si tu es là, écris. Jésus est en train
été touché. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta restauration et pour ta guérison, pour ta libération. Des douleurs sont en train de partir. Touche ton ventre. Tu vois, la boule a commencé à diminuer. La boule a commencé à diminuer. Ton ventre a commencé à diminuer. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Tu vois, tu avais une boule dans le ventre là. Tu commences que la boule, tu vois, la boule commence à partir. Waouh! Waouh! Merci Jésus. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de guérir et de restaurer. Merci. Merci Seigneur. La victoire. D'autres vont sentir que le problème de dos, d'articulation, d'épaule est totalement terminé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, prie. Prie. Et bénis ton ennemi. Prie. Prie. Ma soeur, le cancer est terminé. Tu es guéri. Prie. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il faut dire Amen, Amen, Amen bien. Il faut dire Amen bien. Il faut dire Amen, 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 Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen, 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 Amen. On rend grâce à Dieu. Voilà. Ceux de France, le 22 juillet de 10h à 18h, c'est la grande récollection. La grande récollection. Venez avec un repas froid. On va prier pour les cas difficiles, ceux qui sont en France. On va prier pour les cas difficiles. Et vous pouvez me contacter après. Ceux qui ont été touchés. N'oubliez pas que dimanche 19h GMT, on a prière d'accomplissement. Dimanche, après-demain, 19h GMT, 19h de Paris, 17h GMT, 21h de l'île Maurice, on a prié d'accomplissement. On va prier. On va prier. Donc, ceux qui ont été touchés, vous pouvez me contacter 07 plus 33 753 89 28 10. Amen. Voilà. Plus 33 753 89 28 10. Donc vous pouvez m'appeler après. D'accord? Après, et je vais prier pour vous. Tous ceux qui ont été touchés. Encore merci pour le soutien.
Donc nous reprenons avec la clé de la victoire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Portez-vous bien. Et puis bye bye.